Bonjour à tous et bienvenue sur la base 123 d'Orléans-Brissy où sont basés les A400M de l'armée de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, rencontre avec les équipages, l'un des équipages du Tactical Display. Bonjour, je suis le commandant Nicolas Fiche, pilote de la 400M Tactical Display, également instructeur en unité opérationnelle donc au sein de l'escadron de transport 461 Béarn. Je suis un ancien pilote de Transal, j'ai fait 10 ans sur Transal pour 3000 heures de vol à peu près. Et je suis arrivé sur A400 en 2014, là ça fait 2000 heures de vol, 8 ans que je suis sur la machine. Bonjour, je suis le capitaine Jean-Baptiste alias Whisky, je suis pilote de la 400M Tactical Display. Donc je fais partie de l'équipe depuis le tout début. On a créé la démonstration avec Fiche en 2018. Donc mon cursus, j'étais pilote de Transal et de C130, j'ai 6500 heures de vol au total. C'est une présentation tactique avancée. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est qu'on va montrer l'ensemble du spectre tactique qui est capable de réaliser la 400M, du posé d'assaut donc en fin de démonstration, des passages lents qui pourraient simuler du largage, qui permettent également de montrer les capacités de cette machine. En fait, comme je disais, les passages longs, on les fait avec la configuration atterrissage, à vitesse d'atterrissage, et on montre que en fait, l'avion est hyper manœuvrant dans ce domaine particulier du vol. On fait également des passages grande vitesse, on montre l'aspect réactif de l'avion à grande vitesse. On fait également le fameux 120 degrés qui est un atout de la démo que le public adore. Ça montre l'enveloppe de vol de cet avion. On est capable d'avoir un roulis jusqu'à 120 degrés d'inclinaison. Donc voilà, avancé, donc tactique, tous les modes d'action tactique, avancé parce qu'on condense tous ces modes d'action tactique sur une démo qui dure 13 minutes. Le display, en fait, c'est une démonstration qui est relativement récente à l'échelle de tous les autres displays des ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Elle a été créée en 2018 sous l'impulsion du général Marbeuf, qui était à l'époque commandant de la brigade d'appui et de projection, qui demandait une démonstration pour montrer notamment à un public militaire les capacités de la 400M, qui était relativement récent, ça faisait 5 ans qu'il était dans les forces, montrer de quoi était capable ce nouvel avion bourré de technologie. Au final, de 3 démonstrations commandées, j'ai envie de dire, on s'est retrouvé à faire 16 démonstrations cette année-là. Donc en fait, l'engouement du public militaire et l'engouement du public civil a fait que en fait, cette démonstration a été pérennisée dans le temps. Donc cette première année, on n'était que 2 avec Whisky pour faire le test. Comme on faisait pas que de la démonstration à l'époque, nos week-ends étaient occupés par la démonstration, mais le reste de la semaine, on était occupés par nos missions opérationnelles. Donc il a fallu faire appel à un deuxième équipage dès l'année 2019. Donc dès l'année 2019, on s'est retrouvé à 2 équipages constitués, donc pas interchangeables. Les postes dans le cockpit étaient pareils, constitués, pas interchangeables. Il y a un pilote qui pilote, il y a un autre pilote qui gère tout ce qui est aspect vitesse, configuration, radio, etc. etc. C'est nouveau en fait d'avoir un avion gros porteur dans le monde des meetings, et qui plus est un avion gros porteur qui évolue plus comme un chasseur entre guillemets, dans un volume restreint. Donc on est gros, volume restreint, et une capacité d'évolution qui est quand même assez hors norme pour un avion de cette taille-là. Et encore une fois, il y a l'aspect nouveauté qui fait que le public effectivement adore cette démo. Une question qui revient sans arrêt en meeting, alors souvent des professionnels, des pilotes d'Airbus, ils nous disent mais les gars, vous sortez du domaine de vol, vous dégrafez les protections de l'avion. Pas du tout. Non, en fait, on utilise le domaine de vol normal de l'avion. On ne touche à aucun bouton. On ne sort jamais du domaine de vol de l'avion, et l'avion nous l'interdirait parce qu'encore une fois, on ne chinte aucune sécurité. C'est le cockpit typique d'Airbus, c'est une base de cockpit d'A380, mais avec toutes les fonctionnalités militaires en plus, donc tout ce qui va nous servir à faire les relagages, ravitaillement en vol, posée d'assaut, vol sous jumelle de vision nocturne. Là, le cockpit il est traité pour faire du vol sous givenne. Et donc on retrouve vraiment beaucoup de morceaux d'Airbus dedans, d'Airbus civil. Par exemple ici on a les manettes des gaz, donc avec la fameuse automanette Airbus, avec la manette des gaz qui ne bougera pas malgré le changement de puissance des moteurs. On retrouve le panneau du pilote automatique ici, ça c'est pareil, ça vous retrouvez ce panneau quasiment identique sur pas mal d'Airbus, sauf quelques fonctions de vol automatique, basse altitude, etc. etc. Donc c'est un vrai cockpit d'Airbus amélioré en fait. De chaque côté, sur chaque aile, on a 2 hélices qui vont tourner dans le sens opposé, ce qui nous permet en fait d'avoir une puissance qui ressemble énormément à une poussée de réacteur. On n'a pas de couple gyroscopique. Donc quand on met les gaz en avant, l'avion va filer tout droit vers l'avant et inversement en réduction. C'est très confortable à piloter. On n'a plus de pied, en fait on ne se sert plus du palonnier en vol, on n'a plus de billes,
La ligne n'est même plus représentée sur les instruments, c'est l'avion qui autocomporte tout automatiquement. 4 fois 11 000 chevaux, donc sur motorisé, oui. Effectivement, quand on fait des missions tactiques en basse altitude, typiquement, quand on atteint la vitesse maximum, l'avion nous donne que 50% de puissance en fait. Donc il en a encore sous pied. Et malheureusement, au niveau structural, on ne peut pas aller au-delà. Et ça nous permet, notamment en Afrique, alors c'est l'ancien pilote de Transal qui parle, hein, en Afrique, hein, avec des températures très élevées, on ne pouvait pas décoller en pleine journée, hein, on était obligé de décoller soit très tôt le matin, soit très tard le soir, voire dans la nuit. La 400M nous permet de décoller à n'importe quelle heure de la journée et pouvoir emmener une charge conséquente. Et à titre de comparaison, on emmène 3 à 4 fois plus qu'un Transal sur 2 fois plus de distance en fait, et quasiment 2 fois moins de temps. On ne va pas jusqu'à la vitesse d'un avion de ligne, hein. on les côtoie en début de croisière quand ils sont lourds, mais ils vont très rapidement plus vite que nous. Néanmoins, on avoisine les vitesses d'un avion de ligne. En fait, la 400, on a tendance à dire que c'est un avion stratégico-tactique ou tactico-stratégique. En fait, on est capable de faire à la fois du stratégique, donc aller travailler comme un avion de ligne, donc aller aussi loin qu'un avion de ligne, mais on fait aussi du tactique à l'issue d'une croisière stratégique entre guillemets. Plusieurs types d'exercices, hein. On travaille énormément la coopération, alors l'interopérabilité avec alors les avions différents d'une autre, hein, notamment les chasseurs, les AWACS, etc., etc. Et là, la 400M s'intègre mais alors, facilement dans ce genre d'opérations qu'on appelle des COMAO, hein. C'est des opérations combinées avec plusieurs types d'avions, avec on va dire l'avionique qu'on a, les systèmes de transmission qu'on a, on s'insère complètement dans ces opérations encore une fois. Maintenant, on a une vitesse d'évolution qui est complètement différente aussi, enfin différente par rapport aux anciens avions de transport. On évolue à 270 nœuds en basse altitude, contrairement aux anciens où on évolue entre 180 et 210 nœuds. Pour un pilote de chasse qui va protéger l'avion dans un environnement contesté, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, les exercices, c'est aussi les exercices à l'étranger, donc avec nos alliés. Donc de la même façon, on s'aperçoit qu'on est complètement interopérable grâce à nos systèmes embarqués pour interagir avec des avions étrangers, tout simplement. Kiros, c'est un exercice de projection de masse, pas mal de moyens de l'armée de l'air et de l'espace. C'est un exercice de rayonnement mais qui a servi également d'entraînement, c'était très intéressant. Donc le but c'était de projeter des rafales à l'aide d'un A400M et d'un Airbus A330 MRTT. Donc l'Airbus A330 servait au ravitaillement en vol pour tous les chasseurs, donc pour les transits et pour ce qu'on appelle des COMAO, donc c'est des missions complexes sur place avec beaucoup d'avions. Et la 400M c'est pareil, on a pu montrer un peu toutes nos missions, c'est-à-dire qu'on a fait du transport stratégique, on a accompagné les rafales et sur place on jouait aussi dans la COMAO avec tous les autres intervenants. Voilà, donc c'était vraiment intéressant, on a fait pas mal de pays, donc on a fait Djibouti, après on est allé en Inde, les Émirats Arabes Unis, on a fait l'Égypte et la Grèce avant le retour en France. Voilà, donc c'était une première et donc on a pu travailler du coup avec des nations qui ne sont pas européennes pour la plupart et on a pu faire un échange de procédures et également montrer que la 400M était interopérable même avec eux. Les gens sont vraiment impressionnés en général par les capacités de la 400M, donc nous quand on arrive sur un exercice comme ça, en général on n'annonce pas trop nos vitesses d'évolution et on garde un peu ça pour nous et en général au retour du premier vol les gens viennent nous voir en nous disant mais à quelle vitesse vous étiez, le demi-tour il a été super rapide, on vous voyait sur la liaison 16, comment ça se fait, et en fait voilà, c'est le premier avion qui fait ça, donc ça surprend toujours un petit peu la première fois qu'on protège un Airbus A400M. Là où il est vraiment exceptionnel, c'est dans sa plage de vitesse au niveau du domaine de vol, c'est-à-dire que c'est un avion qui peut aller à la fois très vite pour un turbopropulseur et il peut descendre à des vitesses très très lentes en normes militaires, sous les 100 nœuds pour faire des approches, ce qui est exceptionnel pour un avion de cette masse-là et ce qui nous permet d'avoir des distances d'atterrissage très courtes. Et j'ai une petite anecdote. Quand on fait une traversée océanique, en général, avant de décoller pour traverser l'océan Atlantique, on demande une clairance océanique. Et j'ai une fois un contrôleur canadien qui m'a demandé « Confirmez-moi que vous êtes un avion turboprop ». J'ai dit oui. Il dit « Mais alors confirmez-moi que vous avez bien une vitesse propre de 420 nœuds ». Et j'ai dit oui, il m'a dit « Waouh ». Et ça à la radio. Et du coup, c'était assez sympa. On ne fait pas que de l'opérationnel, on ne fait pas que du posé d'assaut sur terrain sommaire de nuit dans un contexte sous menace. En fait, on fait également du soutien aux populations et notamment Irma est un des grands exemples de ce soutien aux populations. Hein. Quand l'ouragan est arrivé, il a fallu aller emmener du matériel, des échelons de secours sur place. L'avantage d'un avion comme la 400, en fait, c'est qu'on peut aller directement au cœur de au cœur de cet ouragan, mais en tout cas très proche de cet ouragan pour aider les populations et
et commencer à les faire sortir de ce trouble qui est l'ouragan. Donc en une journée quasiment on peut être sur place avec du matériel de secours, des gens qui seront là pour secourir les personnes en difficulté sur place. On a reçu le premier appareil en 2013, le MSN-7. Donc moi j'ai la chance d'être sur cet avion depuis le tout début, donc j'ai pu piloter à cette époque-là le premier avion qu'on avait reçu. Avec Fiche, on fait partie des premiers équipages à avoir été formés sur cet avion. Et donc ce qui est marquant, c'est l'évolution de l'avion, parce que l'avion qu'on a reçu, c'est un avion logistique, et au fur et à mesure des années, tous les systèmes ont été mis à jour par Airbus, toutes les capacités ont été améliorées ou ajoutées. Et là, depuis quelques temps, on a vraiment un produit fini avec un avion qui peut faire déjà un très grand panel de missions. Il n'est pas encore terminé l'avion, il y a encore quelques années avant d'avoir toutes les capacités qui ont été demandées. Mais là, on a déjà un avion qui fait plus que ce qu'on faisait sur Transal et sur Hercule à l'époque. L'avion devient très mature, on arrive maintenant à avoir toutes les capacités tactiques. Maintenant, l'avion, comme je te disais, est capable de larguer des paras, larguer des palettes, faire du vol basse altitude, interagir avec d'autres avions, se protéger, donc surtout protéger le système d'autoprotection. Donc l'avion est mature. On est à 10 ans, l'avion est mature. La puissance, la maniabilité et le fait d'avoir un cockpit qui est complètement ergonomique, super moderne, c'est l'avion le plus moderne qu'on ait. Et c'est vraiment très très plaisant à voler comme avion. Tout, c'est un avion puissant, c'est un avion moderne, c'est un avion qui est capable de faire plein de choses. On le compare tout le temps au couteau suisse. Quand vous allez parler de la 400 à un pilote de la 400, en général, il vous dira c'est un couteau suisse, on est capable de faire un panel de missions qui est juste énorme, le champ des possibles est très impressionnant. Comme je disais, on est capable de faire du stratégique, donc partir de métropole, aller au cœur des opérations et tout de suite enchaîner par un mode d'action tactique, donc faire un posé d'assaut de nuit, sous JVN, sur terrain sommaire. C'est pas un sport de masse. Voilà, c'est ça la 400, on peut tout faire. Bonjour, je suis l'adjudant Romain, je suis Loadmaster sur A400M depuis près de 8 ans. Donc le Loadmaster, il a pour charge, en première vue, de procéder au chargement-déchargement de l'appareil, de gérer les passagers, leur sécurité à bord, ainsi que leur embarquement et débarquement. Ça c'est pour un volet logistique, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Pour le reste, on est aussi acteur en tactique et la gestion de la soute en tactique pour ce qui est du largage de parachutistes ou de matériel. Et l'infiltration, exfiltration de véhicules sur des terrains tactiques. En volume, il n'est pas nécessairement plus grand qu'un C-130 rallongé. Par contre, il est plus large et il est surtout plus tolérant. Donc il y a des véhicules qu'on charge qui ne posent plus aucun problème, notamment les hélicoptères. Ensuite, la soute, elle a quand même des capacités en termes rien que d'éclairage. C'est tout bête, mais c'est un élément qu'il n'y a pas dans d'autres avions et qui permet une souplesse et d'adapter une lumière en fonction du moment, du milieu tactique. Donc c'est toujours entre le rapport à la discrétion et le travail en soute. Les choses sont encore en train d'évoluer parce que là où l'avion, comme l'a dit le whisky, était à peu près mature au niveau du cockpit, la soute, elle, est en train d'évoluer et d'évoluer très vite. On se met à jour sur des capacités constamment. On attend avec impatience le largage par éjection. Donc la charge très lourde sera extraite de l'avion en vol par un parachute extracteur. Ça, c'est en train d'arriver. Je suis en train d'être formé dessus. Mais ce n'est pas une finalité. Derrière, tous les autres modes d'action qu'on détient déjà, à savoir le largage personnel, évoluent encore. Il y a des capacités qui sont en train d'arriver, que le CEM s'efforce de développer pour ensuite nous passer les capacités et qu'on puisse l'utiliser en opérationnel. À l'arrivée de la 400M, les opérations, elles n'étaient pas forcément, et l'ensemble des acteurs qui est autour de nous étaient encore habitués, ils ne connaissaient pas très bien la soute. Donc on avait encore un peu de la place. Maintenant, les choses ont bien évolué en 8 ans et on se retrouve avec des personnes qui ont une très bonne connaissance de la soute et finalement savent très bien l'optimiser. À tel point que les demandes sont de plus en plus grandes et que la soute, elle finit par être malgré tout trop petite. Un A400M au Tactical Display, il ne va pas sans son Loadmaster, sinon sa soute elle ne sert à rien. Et on voit toujours la démonstration, le Loadmaster a la chance d'être à bord, on sait que c'est une chance unique, mais derrière on peut aussi mettre au profit cet avion pour l'ensemble des besoins des autres équipes de démonstration des meetings, et il arrive très souvent, notamment à l'Alpe d'Huez, où à l'issue du meeting on a rapatrié une partie de l'équipe de maintenance
de la patrouille de France vers Salon-de-Provence. La première fois qu'on a ouvert le domaine sur l'accompagnement de la projection, c'était sur la PAF US Tour en 2017, qui était ni plus ni moins qu'une projection de force. C'était la patrouille de France, mais on l'a projetée aux États-Unis. Et ça a été la première fois où on a démontré à l'ensemble des acteurs de notre armée qu'on était capable de suivre, d'escorter n'importe quel dispositif de chasseurs, que ce soit la patrouille de France ou autre. Et ça s'est démontré, puisqu'ensuite la mayonnaise a pris et il nous sollicite sur l'ensemble des exercices de projection, comme on a pu parler de Skyros, Pégase et autres. Et que finalement une soute plus grande, une soute plus souple, c'est aussi permettre à l'ensemble des acteurs de la projection des chasseurs d'avoir beaucoup plus de matériel. Et on est à leur disposition pour arranger la soute pour eux, pour qu'ils puissent être plus réactifs sur les éventuels dépannages et poursuivre la projection dans de meilleures conditions. Cela fait maintenant 4 ans, depuis 2018, que les pilotes de l'équipage de l'A400M Tactical Display font découvrir au grand public les performances tactiques et d'emploi en mission de guerre de cet aéronef hors du commun de plus de 44 000 chevaux. Arrivée tactique, posée très court, vol très basse altitude, l'A400M nous dévoile lors de ses présentations une grande partie de son domaine de vol pour le plaisir de tous et du journal de l'aviation.